vais démarrer dans un petit weekly donc ça peut être... Ouais, je pense qu'on peut lancer, non? Allez, on peut lancer. Nickel. Mais ouais, du coup, il va falloir faire attention à pas trop se faire edgeguard. Mais évidemment, c'est un peu le souci, c'est que si tu te retrouves sur une map où rapidement tu peux être envoyé au stage, ça peut être dangereux. Donc je pense que Shamuzu aura quand même privilégié tout ce qui va être forcément DF, TC, Kalos, tout ça. Et on va donc partir dessus pour ce premier match. Donc sur Small BF, la map la plus neutre qu'il soit. Et directement, on va commencer. Voilà, un petit peu. C'est un peu ce qui va rythmer, on va dire, globalement cette partie. On va avoir un Furidra qui va essayer de mettre ses setups, que ce soit le poison, le ptoui, et essayer de changer un petit peu avec de l'agressivité comme ici avec ce grab. Et du côté de Shamuzu, il va falloir essayer d'utiliser un petit peu le petit projo, le petit Jazer pour essayer de, on va dire, d'empêcher Furidra de mettre justement ses combos. Et par contre, directement, on voit quand il met des avantages, c'est presque cuit là déjà. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, ça va être le vrai challenge pour Shimizu, c'est frérot, t'as voulu jouer Terry. Contre Plante, ça va être très compliqué, hein. Donc après ça reste un personnage qui, comme on le voit, hein, ça peut remonter des pourcentages très vite. On a le go, voilà, des petits combos comme ça là où à tout moment ça c'était terminé. Regarde, hop là, voilà, exactement, tu vois, voilà. Il suffisait tout simplement d'en parler. Donc il faudra juste, c'est trop les phases d'avantage. Et une fois qu'on sera en avantage pour Shimizu, il faut conclure, faudra conclure directement. Sinon ça sera très compliqué à chaque fois. 51%, ça met. Attends, quoi? Attends, il y avait des pourcents avant, c'est pas possible. Il a de la rage, mais je pense que c'est 51%, ça paraît fort de cœur. Il a encore son hub, là, il n'y a aucun problème pour remonter. Ok. Il peut légèrement le drifter, le up, ça je savais pas, je pensais que c'était un peu straightforward. Et attendez. Ah bah oui. Voilà, mais après moi je veux pas commencer à critiquer le joueur même s'il est stéphanois. Mais il y a un truc à faire contre le Bostaro, c'est shield. T'as un truc à faire contre Terry. Il a pas de kill throw, donc je peux juste shield tout le temps. Et il faudra qu'il s'est lui glorifié d'une excellente rollout pour être encore plus proche de la blast zone. Ah vraiment, hein, c'est tout ce qu'il voulait. Le Wolf qui a tué ici. Mais ouais, j'ai été un peu surpris comme toi des pourcents que ça a mis, les combos de c'est vrai que le Terry sous rage là, il a fait très... Bah 40, voilà, c'est... Donc avec la rage, c'est normal que ça ait mis 50. Ok, bah je suis assez étonné. Ok. Bon écoute, en vrai on fait les étonnés mais... Oh là là, j'y ai cru! Ouais, malheureusement on n'a pas réussi à trouver le sweet spot ici du côté de Shamizu désormais. Pour Furidra, il faut essayer de faire au mieux ce down. Attention, pardon. À ce backer, faut savoir que le backer de Plante, c'est le backer qui a le plus d'ending lag du jeu entier. Donc certes, il est extrêmement puissant. Et le gros smash là sur la plateforme! Alors que je débute sur le personnage, tu l'as dit, excellent up smash en punition landing de plateforme. Mais il y a un souci aussi avec Plante, c'est que t'as un fast faller, ça veut dire que tu tombes vite, mais ça veut dire que t'es aussi plus rapidement sur le point de cet excellent Terry. Et ouais, hein, alors Furidra qu'il a bien joué au début de la game, tu vois, on a vu une grosse phase d'avantage, edgeguard, tout ça. Il était bien. Shamizu est revenu, 3 combos, il a perdu de stun. Le frérot était pas yam du tout. Il a fait ses meilleurs rollouts là pour être bien proche de la blast zone là, ouais. Attention, je vais me mettre proche de la fin de la map. Oh putain. Ouais, mais du coup, malheureusement, du côté de Furidra, on s'est fait rouler dessus. Attention, tu l'avais très bien dit, à partir du moment où t'as le go, ça peut aller très vite. On a vu, on a perdu 2 stocks en l'espace d'un instant. Et ouverture du score, du coup, côté Shamizu, counter pick de map qui va être récupéré directement pour Furidra. Est-ce qu'on va rester... Ah non, alors on part sur PS2. Même layout que SBF, à la différence que déjà le fait qu'il y ait dire une map qui est un dessous, le fait que tu peux aller en dessous des blast zones, c'est un peu plus difficile du coup pour Shamizu de revenir sur le terrain. Et à l'inverse, Furidra peut mieux essayer de mix up pour éviter de prendre des down air. Et forcément PS2 c'est le stage en termes de longueur le plus large du jeu. Donc on va mieux pouvoir mettre ses setups, mieux pouvoir mettre ses spéciaux. Et forcément c'est ce que Furidra cherche. Alors que, attention, petite stat intéressante, tu vois le down B là, le power dunk comme on l'appelle. Faut savoir qu'il est plus 30 shield. Donc c'est impunissable à l'atterrissage. Donc il peut le faire. Je savais pas, ok. Et donc du coup l'erreur que tu vas avoir envie de faire c'est pour ça, alors qu'en fait c'est littéralement c'est pour ça qu'au final il est revenu sur le terrain en faisant ça, le frérot, en faisant très bon spike là. Putain, la situation qui se fait reverse directement, en plus on a un go juste après avec de la rage, donc est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire exactement la même chose qu'à la game d'avant? Pour l'instant non, on va se prendre un petit poison avec un grab et une estro, on va jeter la petite boule. Est-ce qu'on va réussir à trouver un truc dans ce neutral? Non, malheureusement, Furidra qui va continuer de mettre une grosse pression là, qui veut réussir à trouver un kill très rapidement. On veut pas se faire toucher par le Terry sous rage, attention. Petite phase de désavantage là, qu'est-ce qu'on va nous faire? On va réessayer encore une fois un petit spike, malheureusement ça va pas passer. Ouais, ça passe pas, mais il est en train de bien l'extendre ici sa phase d'edgeguard, mon cher Daltion. Alors attention parce que on l'a vu aussi du côté de Furidra, on galère un petit peu à tuer, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que bon, même si PS2 ça reste quand même une map globalement avec un plafond bas, Terry Bogard il est particulièrement haut. Je suis aussi un petit peu douteux de la part de Furidra, il faut savoir que les throws ça se stall. Donc du coup il a up throw alors qu'il était quasiment sûr de pas tuer. Et du coup il a fait staller la throw et du coup forcément on allait le tuer moins rapidement côté Furidra. Enfin bon, ça c'est de l'affaire d'un détail, mais il y a des détails par contre qui ne trompent pas, c'est évidemment ce genre de... Attends. Ok,
hein. C'était ok, On lui ouais. fait confiance sur les mix-up, il connaît mieux le perso. Mais ouais, ça devient un peu difficile. Ah là là, on Fury Drake, saute dans le... qu'on mange, ouais, dans on le mange un Genji, petit là. peu tous les coups de Terry, on mange un petit peu les down air et un petit peu les spikes du côté de Fury Drake. On essaie de prendre peut-être un peu trop son temps et on est globalement pris de vitesse, j'ai l'impression. Ouais, on arrive clairement pas à fluctuer toutes ces phases d'avantage en edgeguard en fait, genre. Impunissable. Ouais, bon voilà, bah c'est... Depuis tout à l'heure, il a vraiment du mal à punir ça. Oh, attends, Aïe, aïe. ça monte pas là. Oh, bah il a pas tech. Il a pas tech, c'est un peu dommage. Parce que Fury l'avait sauvé. En Mais plus, ouais, il y on a l'air a de avec trop loin, le à go, côté hein. chez mes yeux, hein. Il a pas pu utiliser le go, c'est un peu dommage, mais bon. Fury Drake qui prend ce... Ok, bon bah le jab Carré, hein, bien carré, hein. On va pas faire les choqués, hein. On sait ce que peut faire Terry. Ça me surprend que Shamizu se déroule aussi bien dans le match. Alors peut-être qu'il connaît bien Plante, mais... Il m'avait dit qu'il faisait une petite pause de Terry pour revenir plus fort dessus. Il est en train de nous prouver mais tout ouais, simplement hein. qu'il est là, il est là. Le mec Il est là que ne son ment Terry pas, Bogard. Le pélo ne ment pas et par contre, ouais, comme je dis, ça me surprend un petit peu la connaissance de match-up que... Ah, voilà, des bonnes phases déjà comme ça, c'est ça qu'il faut faire Fury Fury Drake. Parce que voilà, on va réussir à passer par le haut, très bon dernier obstacle de la part de Fury Drake. Néanmoins, on n'arrivera pas à convertir là-dessus. On attendait une air dodge, elle a pas été trouvée. Attention, Oh attention justement, j'allais dire à cette Oh attention. Oh là là, Shamizu. Quel game de malade. Qui arrive toujours à trouver ses phases. Je parlais des down air, on parlait de ça là. Mais il n'y a pas que les edgeguards, il y a aussi le ledge trap qui va marcher. On va essayer de trouver un très bon side B qui va venir. Des Puis, très bons Fury Drake. kills confirment de la part de Shamizu. Hein. Effrayant ledge Ah, trap. tout à l'heure, vraiment, là, depuis tout à l'heure, c'est magnifique ce En qu'il fait, nous fait. quand t'es dans le corner, après c'est aussi difficile dans le corner de la map parce qu'il faut savoir que la roll de plante elle est vulnérable donc tu peux pas roll in en fait. Parce que quand Oui. il a l'auto-turn, comme en plus elle est vulnérable, tu seras 100% de tes En fait, c'est ça le problème, c'est l'auto-turn de Terry fait que si tu es mal placé sur une roll, tu te feras quand même toucher, quand même punir. Et c'est trop compliqué. Ah, il fait jab jab. Ah oui, va sur il fait ton déjà en après, fait, tout donc, le monde peut appuyer même. sur un. Et voilà, il l'a très bien fait dans cette game. 2-0 pour Shamizu, on part pour la troisième game. Est-ce qu'on est sur un river sweep angle pour Fury Drake, les gars? Fury Drake, force à moi. Ouais, Alors. ça m'a pas l'air d'être ce qui va se passer parce que tu sais globalement quand il y a des reverse 3-0 c'est que globalement on va dire les games sont pas similaires. Or là on est à un niveau de jeu où c'est vrai que les joueurs ils ont du mal en général à changer leur playstyle et quand tu vois que le playstyle d'un joueur arrive particulièrement bien à contrer le playstyle d'un autre, en général c'est assez difficile de réussir à s'adapter surtout à leur niveau. On voit Fury Drake tu vois qui est très linéaire, il comprend pas ce qui se passe en fait, le mec est dépassé. T'as un gars qui est en train de te rouler dessus, qui est en train de courir dessus, lui il est là le frérot il essaie de lancer ses ptouilles, ses grosses boules de pique, mais frérot t'es pas daddy tout mon gars, ta boule de pique tu bouges pas quand tu l'as fait Ah et ouais. forcément ça devient très difficile. Alors on est j'ai l'impression un peu plus en train d'essayer de capitaliser sur les sauts de Shamizu. Ce serait que Shamizu a la particularité d'avoir un Terry qui est particulièrement aérien et du coup on essaie de bien entière du côté de Fury Drake et il a raison parce que là forcément la pluie c'est très fort en entière. Il y a également le up tilt qui est fort en entière, le up air et le up smash qui ont ses particularités. C'est que la tête de plante lors du up air elle est invulnérable et les lèvres de plante lors du up smash elles sont aussi invulnérables. Donc est-ce que entière ne serait pas la solution? J'ai l'impression. Au final, c'est ça qu'il faudrait peut-être faire. Hein. Et là, par contre, attention, et ouais, le go encore une fois, face d'edgeguard. Bah, explosion terminée. En plus, Voilà. de toute façon, la neutral get-up elle est jamais bonne parce que bon, évidemment, la roll à l'edge elle est vulnérable donc tu vas faire toucher dans tous les cas. Mais sa neutral get-up, faut réussir à la tamer. En fait, je peux mix up ton option, mais si tu mixes pas ton timing, bah lui il va juste faire une option qui va couvrir tout à un moment donné. Du coup, peu importe l'option que tu fais, là tu rolls, tu te prends le power geyser, il saute, il se prend le power geyser Ah par oui. le haut, il meurt aussi. Alors hein. qu'il aurait pu tout simplement faire un petit mix-up classique où il drop, il va un peu plus loin sur le ledge, sachant qu'en plus ça a une très grosse recovery plante. Donc il a vraiment. Tu peux descendre, t'envoies un ptouille en te faisant légèrement dépasser. Et voilà, il a vraiment de quoi faire et malheureusement ça panique et ça se prend ça se prend ce qu'il faut pas se prendre en fait quand tu joues contre Terry. C'est-à-dire se prendre des coups qui sont tous des kills confirmes en fait, surtout à 100%. Et là on voit une très grosse pression hein, sur les plateformes. Là il n'y a vraiment aucune phase d'avantage. Ça dure une seconde à chaque fois. Et un très bon up smash qui va être trouvé juste après. Est-ce qu'on va réussir à trouver une stock là? On a 131% pour Fury Drake. Attention, on va réussir à drop ce ledge, à faire un très joli jab hop smash. Non, ça j'arrive pas à parler. Là on s'est un, Up petit peu perdu du côté de Fury Drake. Ouais. Il a raté la punition sur la plateforme. Il avait soit up smash soit back air et il a fait un vieux nerf éteint. Et forcément du coup ça a permis à Shamizu tranquillement retrouver la stock. Tu l'as dit sur ce très bon jab up B. On est trop en train de perdre du temps du côté de Fury Drake. On n'y arrive plus. On essaie de poser ses setups autant qu'on peut, mais on est face à un personnage qui n'a pas d'out of shield. Et qu'est-ce que c'est dur quand t'as pas d'out of shield et que t'es contre Terry? Parce que quand Terry qui t'agresse ton shield, bah t'as envie de te faire ton petit up B de héros ou ton petit up B de Cloud. Bah là mon gars tu peux pas. Le frérot il te roule dessus, il te shield poke et en plus derrière quand il a le go, bah tu sais que si jamais tu peux te faire shield poke, bah tu peux te faire toucher par un power geyser, tu peux te faire toucher également par un Buster Wolf. Donc là du côté de Fury il faut réussir à trouver le confirme. On a drag down nair into down smash, on a également la up throw qui peut tuer dans pas trop longtemps vu qu'on a suffisamment de rage. Attention, on a refait la même neutral get up que tout à l'heure, tu l'as vu. Les mix-up d'options ne sont pas présents côté Fury Drake. Attention, est-ce qu'on va se prendre la même chose? Faut faire vraiment attention à la façon de jouer, elle est vraiment différente quand t'as un go. Et là ouais, bon. Là non, on en reparle, hein, c'est le j'attaque ton shield, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu rolls, bon bah lol, je te Bah suis. c'est fini. Jeu automatique.
Et du côté de Furirak, j'ai l'impression qu'on a souffert à la fois de la méconnaissance de match-up Ouais. et à la fois on n'a pas réussi à adapter son gameplay, on n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce qui nous manquait en fait finalement pour mieux